Les tensions n'en finissent pas de croître au Moyen-Orient en réponse à l'assassinat américain du général iranien Qassem Soleimani. Son assassinat aurait été rendu nécessaire, selon Trump, pour empêcher la guerre. Le général Soleimani aurait en effet prévu d'attaquer le personnel militaire et diplomatique américain. Les rues des principales villes iraniennes sont inondées d'opposants aux États-Unis. Leurs protestations se répandent à travers les pays chiites tels que l'Irak. L'Iran a par ailleurs déclaré se retirer de l'accord international sur le nucléaire pour reprendre sans restriction son enrichissement de l'uranium. Une guerre semble proche. Dans la nuit du 7 janvier, l'esprit gardien du guide suprême iranien Ayatollah Khamenei a approché Maître Ryuho Okawa, président fondateur de Happy Science. Comme ceux qui l'ont précédé au cours de l'année 2019, nous avons enregistré son message qui nous livre les intentions véritables de Khamenei. L'esprit gardien de l'Ayatollah Khamenei a expliqué que les États-Unis confrontaient l'Iran à une forme de croisade démocratique. Il a également nié les allégations selon lesquelles l'Iran serait assimilable à une dictature. Si nous suivions leur exemple démocratique, nous ne pourrions être satisfaits que lorsque nous nous vengerons. Notre peuple manifeste en masse contre les États-Unis et notre assemblée consultative a déjà convenu à l'unanimité de se venger. Nous nous sentons tous humiliés. Notre gouvernement ne m'autorise cependant pas à décider seul de telles choses. Il a également mentionné que ces cibles potentielles comprenaient les bases militaires et les ambassades des États-Unis au Moyen-Orient, les navires de guerre américains et d'autres navires stationnés dans le golfe Persique ou le blocage du détroit d'Ormuz. D'autres groupes chiites se joindront à l'Iran dans les attaques, a-t-il déclaré par ailleurs. Au sujet du retrait décidé par l'Iran du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, traité FNI conclu en 1987 entre les États-Unis et l'Union soviétique, il a expliqué que bien que l'Iran ait fait tout son possible pour se tenir à cet accord, les États-Unis s'en sont désengagés envers l'Union soviétique, permettant dès lors aux États-Unis d'attaquer et d'envahir d'autres pays sans réunir pour autant un consensus international. Les dirigeants de l'Iran ont révélé leurs vraies pensées à de nombreuses reprises à travers les messages spirituels qu'ils ont envoyés à Happy Science. L'esprit gardien du président Rouhani avait déclaré dans l'un d'eux le 14 décembre 2019 que les États-Unis se préparaient à attaquer l'Iran. Il est possible qu'ils lancent une attaque surprise dès janvier ou février, avait-il alors déclaré. Le même jour, l'esprit gardien de l'Ayatollah Ali Khamenei avait ajouté que si les États-Unis tuaient le guide suprême de l'Iran, les États-Unis devraient faire face à une guérilla féroce. Dans son message le plus récent, l'esprit gardien de Khamenei indiquait que le sentiment anti-américain se propageait à vive allure à travers le Moyen-Orient et que le soutien affiché par les États-Unis à l'égard d'Israël, comme le fait de traiter l'Iran en ennemi, ne prédisposait ni à la paix ni à la sécurité espérée pour le Moyen-Orient. C'est plutôt la direction opposée qui est prise. Si la Chine, la Russie et la Corée du Nord décidaient de soutenir l'Iran, cela lui permettrait d'accéder aux armes nucléaires qui ouvriraient la voie à une guerre mondiale. Alors, qu'a tenté de nous dire l'esprit gardien de l'Ayatollah Khamenei ? Son message était une réfutation de l'idée américaine selon laquelle l'islam est une religion satanique et que l'Iran n'est qu'un repère de terroristes à l'instar d'Al-Qaïda et de l'État islamique. L'esprit gardien de Khamenei a ajouté que l'Iran n'était pas un pays totalitaire, mais une théocratie, et que le soulèvement de son peuple a été déclenché par l'inflation et les souffrances induites par les sanctions économiques qui lui ont été imposées. Rien à voir avec les manifestations de Hong Kong qui résistent à l'oppression du Parti communiste chinois. Si nous n'avons pas le droit de nous battre maintenant, ce serait comme si nous n'avions pas le droit de légitime défense. Nous ne faisons rien d'étrange selon les normes du droit international, a déclaré l'esprit gardien de Khamenei. Les actions de l'Iran représentent notre fierté pour l'histoire et la culture. L'Iran résiste au fait
que le sens occidental de la libéralisation essaye de changer même les enseignements islamiques. S'il est vrai que la loi islamique connaît un besoin urgent de libéralisation et de réforme, elle devrait être autre chose qu'un simple processus d'occidentalisation conduisant à nier la foi. L'islam a besoin d'une forme d'innovation. Si les États-Unis souhaitent vraiment empêcher la guerre, ils doivent s'attacher à mieux comprendre l'Iran et la religion qui lui est chère. L'esprit gardien de l'ayatollah Khamenei a en outre demandé que si une guerre devait éclater, le Japon arbitre les négociations pour la paix. Nous assistons là à une matérialisation du conflit religieux qui oppose le christianisme, le judaïsme et l'islam. Le Japon doit élargir son champ d'action pour assumer la lourde tâche de parvenir à résoudre ce conflit séculaire. Même si on admet les différences entre religions, on ne doit pas vouloir supprimer l'autre en raison de ses divergences, mais plutôt réfléchir à fond sur leur raison d'être, pour ensuite songer à la manière de s'améliorer et de renforcer ses qualités humaines. Reconnaître ces différences en tant que telles, tout en comprenant les autres, c'est également savoir faire preuve d'amour. Vous ne pouvez pas aimer les autres parce que vous êtes incapable de les comprendre. L'amour implique la compréhension. Incapable de vous comprendre mutuellement, vous vous haïssez, vous vous agressez, vous vous rejetez. Et l'enchaînement de haine se perpétue ainsi. Vous ne devriez pas considérer ce cercle vicieux de la haine comme naturel. Pour ne pas l'amplifier, si vous vous apercevez de votre incompréhension, mieux vaudra effectuer le premier pas vers l'autre afin d'améliorer votre compréhension mutuelle. Apicience n'a pas été fondée pour semer la confusion dans ce monde, mais pour expliquer les différences existantes et, tout en favorisant notre compréhension mutuelle, nous permettre de nous harmoniser afin de donner naissance à une nouvelle utopie.